Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h19, c'est Christiane Lambert qui est avec nous, présidente de la FNSEA. Merci beaucoup d'être sur ce plateau en direct. Il y a beaucoup de sujets, évidemment. On va commencer par la crise, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Vous, c'est une situation qui vous inquiète beaucoup. Dans quels termes ? C'est une situation qui inquiète tous les Français. D'abord au plan humain, c'est dramatique. Au plan économique, c'est également très préoccupant. Nous savons que la Russie livre 17% du gaz à la France, 23% du pétrole. Donc nous allons indéniablement... Et les engrais aussi, hein ? Et énormément d'engrais, 70% du gaz sert à faire des engrais. Et nous avons eu l'année dernière une augmentation de 138% du prix des engrais. Ouais. Plus 138%. Et ça va continuer. Et donc nous avons une vraie crainte d'impact économique sur l'économie agricole. Et hier, nous étions avec Dominique Schelcher, le président de Système U, qui nous a dit que les négociations de prix entre grande distribution et agroalimentaire se traduisaient par une hausse des prix de 3% en moyenne dans les rayons, notamment pour soutenir les revenus des agriculteurs. Mais il nous a dit, c'est qu'une première hausse, il y en aura d'autres. Il a raison ? Oui, parce que c'est mécanique. Si toutes les charges de production augmentent pour les agriculteurs, on a parlé des engrais, des carburants, de l'énergie, on peut parler de l'alimentation animale pour nourrir les animaux, l'aliment a augmenté de 30%. Donc on est sur des niveaux d'augmentation élevés. Il faut pouvoir répercuter jusqu'au bout, sinon c'est le risque de faillite pour les élevages. Et en élevage de porc notamment, nous sommes déjà dans une situation de crise. Le ministre de l'Agriculture disait il y a 10 jours qu'il craignait de perdre 20% des élevages si rien n'était fait. Si on produit moins, on n'est plus dépendant. Quand on importe, on risque d'importer plus cher. Qu'est-ce que vous attendez des mesures de Bruxelles qui est en train de travailler sur le sujet ? Alors nous attendons des mesures de Bruxelles d'abord qu'on arrête de brider la production française. Oui. Quand on dit que l'Ukraine et la Russie représentent 30% du blé mondial et qu'en même temps l'Europe dit eh bien nous on ne va pas produire sur 4% de nos sols, au nom de protection de l'environnement qui n'ont pas d'efficacité autant qu'ils le pensent, nous disons il faut produire sur les hectares européens pour compenser ce qui ne sera pas produit ailleurs. Sinon, nous allons manquer de céréales. Dans certains pays, le stock de céréales ne tient que jusqu'à avril. C'est le cas de l'Égypte, c'est le cas d'un certain nombre de pays africains, ceux par exemple qui n'ont pas voté la résolution de l'ONU parce qu'ils craignent les mesures de rétorsion de la Russie. Donc la géopolitique du blé s'est montré qu'il y a en cascade un certain nombre de conséquences très importantes. Donc pour la France et pour les producteurs, une nécessité de continuer à produire, d'avoir de la disponibilité et aussi d'augmenter les prix. Dominique Schelcher a raison de le dire et je trouve qu'il est courageux face à d'autres distributeurs qui disent « dormez tranquille, braves gens, vous mangerez toujours moins cher ». La réalité, c'est que si les coûts de production augmentent de 30% et que nous n'arrivons pas à répercuter, il y aura des faillites en cascade. C'est très inquiétant ce que vous venez de dire sur l'approvisionnement en céréales d'une partie de la planète. Est-ce que c'est pas trop tard ? Vous dites en avril, leurs stocks seront vides. Vous le savez mieux que nous, une culture, ça se prépare des mois à l'avance. Et il y a un autre élément qu'il faut intégrer, c'est que nous sommes au printemps. Normalement, c'est la période des semis dans 1 mois et demi, 2 mois. Nous livrons beaucoup de semences françaises vers l'Ukraine, qui est un grand pays agricole. Ils ne pourront pas cette année semer de maïs, pas de tournesol, les cultures de printemps. Nous ne savons pas comment ils vont récolter leur blé et dans quel état ils seront. Nous savons aussi que quand les Russes et les chars russes arrivent dans les fermes, beaucoup brûlent les tracteurs et brûlent les moissonneuses-batteuses pour ne pas abandonner tout aux Russes, parce qu'on ne veut pas tout laisser à l'ennemi. Donc il y a de façon certaine une baisse de la production en Ukraine. Économiquement, c'est dramatique. Et pour les pays acheteurs de ces produits à l'Ukraine, c'est dramatique aussi. Donc ils vont aussi manquer de production animale. Nous savons qu'aujourd'hui, le géant laitier Lactalis dit qu'il ne collecte que 10% du lait qu'il collectait habituellement. Que vont manger les Ukrainiens ? Qu'y aura-t-il dans leur économie ? Donc je crois qu'il y a une déstabilisation et ça met en avant deux éléments. Un, l'importance de la sécurité énergétique. 2, l'importance de la sécurité alimentaire. Ce sont les 2 besoins premiers. Et sur ces 2 volets, l'Europe a des possibilités. Elle ne doit absolument pas désarmer. Alors, Christiane Lambert, dans quelques minutes, dans 1 heure, même un peu moins, vous allez prendre un café avec Patrick Pouyanné. Signer un accord d'ailleurs entre Total Energy et l'agriculture française, notamment pour utiliser les eaux en jachère, pour faire reposer la terre de temps en temps, mais s'en servir en même temps pour avoir un revenu complémentaire pour les agriculteurs. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça va se passer ? Alors, pas que les terres en jachère d'ailleurs. Ouais. Alors, vous savez que dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, il y a la volonté pour la France d'augmenter ses énergies renouvelables. Ouais. On parle de gaz vert aujourd'hui, on a besoin de plus de gaz vert parce que Poutine a la main sur le robinet du gaz et les tarifs vont énormément augmenter. Ouais. Il y a un objectif France d'augmenter notre
Dans le bouquet énergétique, des énergies renouvelables, Dans donc le du gaz vert, de la méthanisation, du photovoltaïque sur les toits. Et au sol, on parle d'agrivoltaïsme, c'est-à-dire du photovoltaïque compatible avec la production agricole. Ah oui. Par On peut exemple, faire les deux, on peut avoir des panneaux et des productions agricoles. Tout à fait. En viticulture aujourd'hui ou en arboriculture, on installe des grands mâts, des ombrières au-dessus qui servent à la fois à produire de l'énergie mais aussi à protéger des canicules et des coups de chalumeau les fruits et les raisins qui sont en dessous. Il y a aussi des productions ovines en dessous, des moutons qui pâturent sous les panneaux. Et ce que nous voulons par contre, c'est que ce ne soit pas l'anarchie et que ça se fasse n'importe comment. Donc alors quel est l'accord avec Total Énergie que vous allez signer? La convention, elle vise justement à dire que quand Total Énergie a des projets, il doit passer par la porte d'entrée dans un département, c'est-à-dire les organisations professionnelles agricoles organisées qui définissent des zones prioritaires et des zones auxquelles on ne touchera absolument pas et des conditions d'installation de ces éléments-là. Et bien sûr, nous voulons des compensations écologiques parce que nous allons rendre des services environnementaux. Donc il y aura le paiement de l'énergie vendue et puis il y aura des compensations lorsqu'il y aura des pertes de biodiversité ou autres. C'est un partenariat global que nous signons avec Total Énergie qui est en train de verdir son bouquet énergétique aussi par nécessité comme toutes les entreprises. Merci beaucoup, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, d'avoir été avec nous ce matin. Juste une question, ça se passe bien le salon de l'agriculture en ce moment, il y a du monde? Énormément de monde, c'est le salon des retrouvailles, et on voit beaucoup de sourires dans les yeux. Les exposants ont vendu plus samedi qu'ils ne pensaient, ils avaient épuisé tout leur stock jusqu'à mercredi, mais soyez rassurés, ils ont réapprovisionné. Bon. Vous pouvez y aller ce week-end, manger des bons produits français. J'ai aussi signé des conventions avec les restaurateurs qui s'engagent à mettre en avant les produits de l'agriculture française, qui sont les plus vertueux au monde. Nous sommes salués chaque année. Il faut encourager les producteurs français, je vous assure, ils en ont besoin. C'est bon, et en plus, c'est des circuits courts, il y a moins d'émissions carbone. Et les restaurateurs, les cuisiniers, les chefs sont avec nous au Salon de l'Agriculture. C'est une bonne édition en perspective. Merci beaucoup, Christiane Lambert.